chacun, nous sommes le 29 mars et je viens vous parler dans cette vidéo des énergies du mois d'avril avec la numérologie illustrée par le tarot et par les couleurs. Pas que, on attaque aussi un nouveau trimestre à partir du 1er avril, donc les énergies du trimestre, les ambiances du trimestre en même temps. Mais avant d'aborder tous ces sujets, je vous parle des infos de l'école. Que se passe-t-il le samedi 13 avril de 10h à 18h au centre Jean Bosco de Lyon? Eh bien, ça va parler de numérologie. Alors, découvrir, connaître, apprendre, approfondir, tout ce que vous voulez. On vous accueille, nous serons à peu près une vingtaine de l'école pour vous accueillir pour des conférences, des consultations, pour partager le repas aussi, pour faire une journée de fête autour de la numérologie avec un programme de conférences qui commence à 10h30, donc avec la numérologie arc-en-ciel que je vous présente. Ensuite, Laurie nous parlera des nombres et de la lune. Marie-Françoise, après le repas, nous parlera des nombres et de l'orientation professionnelle. Loïc nous expliquera la symbolique entre les nombres et les astres communes. Laurence nous parlera de la numérologie alliée à la psychogénéalogie. Et puis, on terminera par Sébastien qui nous parlera de cette rencontre merveilleuse entre la numérologie et l'astrologie uranienne. Vous pouvez réserver vos billets sur Billets Web. On vous attend. On est vraiment ravis de partager cette journée avec vous dans ce si beau lieu qu'est le centre Jean Bosco. Concernant les formations, si vous souhaitez nous rejoindre chez les alchimistes des nombres, le prochain départ donc pour la nouvelle session de formation commencera le 22 avril 2024. Il reste encore quelques places. Si vous êtes dans le doute, vous pouvez bénéficier d'un appel découverte. N'hésitez pas à poser vos questions. Ensuite, si vous souhaitez l'expérimenter et vivre une formation en présentiel, c'est possible du 10 au 14 juin. On vous accueille au Moulin d'Ozon en Ardèche pour apprendre à monter un thème, apprendre à mélanger la numérologie et le tarot, les couleurs, toute cette technique de la numérologie arc-en-ciel et la numérologie vivante. Les inscriptions sont ouvertes. Pareil, il reste quelques places. Et vous pouvez aussi bénéficier d'un appel découverte. Alors déjà, comment avez-vous vécu votre mois de mars? En règle générale, les retours que j'en ai eus et les consultations ont donné des résultats assez mitigés, des hauts très hauts, des bas très bas, des impressions de rapidité, des impressions de plan-plan. En fait, le 8 n'est pas du tout équilibré, bien entendu, pas encore. Donc, on tourne plutôt avec les excès. Excès de rapidité, excès de lenteur, excès de travail, et puis après plus rien. C'est un peu compliqué, énergétiquement parlant aussi. Même la météo nous amène des excès, puisque un jour on est en juin et le lendemain on est en novembre. Donc c'est un peu compliqué de s'adapter à tout ça. On va rentrer dans le deuxième trimestre. Qui dit 2 dit solution. Donc ce deuxième trimestre va nous permettre à la fois de rentrer dans une énergie qui est totalement différente, puisque jusqu'à présent, le premier trimestre correspondant à l'année, on vit les mêmes vibrations. À partir du 1er avril, c'est pas un poisson, on sera vraiment dans cette énergie différente, donc dans le début de cette aventure. Donc l'année va vraiment prendre sa place au niveau personnel et au niveau universel. On va voir déjà en image le mois d'avril, et puis pour chaque année, je vais vous indiquer après, on le verra ensuite dans la deuxième partie, je vous ai indiqué les trimestres pour vous les expliquer en même temps. Comme d'habitude, donc le CDD de l'année qui a été confié à la justice et au 8, donc qui invite à la réalisation, à la concrétisation, à l'équilibre. On met pas les poussières sous le tapis, on garde bien les pieds sur terre, on est dans la réalité, dans le juste et dans l'équilibré. Ce mois-ci, la justice va aller toquer à la porte du 4. Le 4 représente la construction, le 4 c'est l'empereur, le 4 c'est l'ordre, c'est la discipline, c'est l'organisation. Donc ils vont a priori très bien tous les deux, même s'il y a un côté assez austère. Les deux ensemble vont nous parler du 3, donc de l'expression. Le pendu
d'un côté et l'impératrice de l'autre, hein, si on réduit. Donc le pendu qui nous invite à voir les choses sous un autre angle, à surtout éviter de bloquer. Alors déjà que le 8, il peut bloquer s'il reste coincé sur quelque chose, que le 4 peut être aussi très obtus. Si le 3 reste dans le pendu et ne va pas dans la communication, la créativité de l'impératrice, ça risque de faire des blocages. Tous ensemble pour trouver l'essence, le 8 et le 3 vont nous parler du 11, donc de cette nécessité de prendre sa place, de travailler encore sur les liens, de travailler sur l'apprentissage, de travailler sur tout ce qui nous rend plus forts en quelque sorte. Donc si on réunit tous les copains, on retrouve quand même deux énergies qui sont assez cash et assez limitantes et structurées, qui sont le 8 et le 4. Et puis on retrouve des énergies un peu plus aériennes en quelque sorte, hein, avec le 3 qui parle d'expression, avec à partir du moment où on utilise l'impératrice, et puis avec ce 11 qui nous renforce et qui renforce nos bases, et donc qui nous conseille bien sûr d'éviter de rentrer dans un rapport de force quelconque. Donc parce qu'il y a quand même des énergies bloquantes avec le 4 et le 8 et des énergies beaucoup plus ouvertes qui peuvent être plus ouvertes à condition qu'on prenne le 3 dans le bon sens et pas dans le sens du pendu. Donc on évite de bloquer, on évite de rester à ronger son os, on essaie d'être dans la communication, dans le créatif, on s'exprime impérativement pour éviter les malentendus, les blocages, voire les conflits. Les conflits importants, puisque si le 8, le 4 et le 11 s'en mêlent, ça risque d'être un peu difficile à dépasser et à débloquer. Le secret de tout ça, il est en plein milieu, c'est d'accepter de voir les choses d'une autre manière pour débloquer la situation. Donc le pendu, donc si ça va pas, on fait le poirier, on regarde à l'envers et puis on voit une autre possibilité de sortie ou une autre possibilité d'évolution et puis surtout on communique, on dit les choses. Il faut impérativement communiquer, il faut pas rester bloqué. C'est vraiment ça fait partie des excès les plus importants de l'année. Bloquer la communication, rester coincé sur des idées bien précises, sans les exprimer, sans les expliquer. Donc on reste clair, on communique et du coup, eh bien, on peut être à l'écoute aussi de l'autre, hein, puisque derrière le 11, il y a un 2, donc on peut aussi entendre, comprendre, négocier, travailler sur les liens et puis se faire plaisir, parce que le 3, c'est aussi le plaisir, c'est aussi l'enfant qui découvre, qui se développe, qui va un peu là où bon lui semble, épicurien, donc on est aussi dans cette énergie-là de plaisir à condition, bien entendu, d'éviter tout excès. Donc on évite d'empêcher de se faire plaisir, mais on évite quand même les excès de plaisir. Donc voilà, vous allez y arriver. Maintenant, on va voir tout ça année par année après l'explication des calculs de l'année. 2024, 2 plus 0 plus 2 plus 4 égale 8. Pour calculer votre année personnelle en 2024, il suffira d'ajouter 8 à votre jour et mois de naissance. Par exemple, si vous êtes né le 14 février, 14 plus 2 égale 16, donc on va réduire en dessous de 9, 1 plus 6 égale 7. On va ajouter 7, donc votre jour et mois de naissance, à l'année 2024 qui est 8. Donc on retrouvera un total de 15, 1 plus 5 égale 6. L'année personnelle en 2024, si vous êtes né le 14 février, est une année personnelle 6, et ce, du 1er janvier au 31 décembre. Si vous êtes en année personnelle 1 en 2024, le trimestre dans lequel vous allez rentrer au 1er avril sera un trimestre 3. Un trimestre 3 qui nous parle d'expression, de communication, de créativité. Donc il y a besoin d'incarner, il y a de nouvelles idées en fait. Le 1 va impulser la nouveauté et le 3 va impulser les idées. Donc il est impératif de communiquer. Et puis le mois d'avril, lui, va vous parler de mouvement, de changement. Alors attention, on peut peut-être se faire aider par le pape, hein, c'est-à-dire attendre la validation de quelqu'un, aller demander des conseils, mais surtout on va éviter d'aller trop vite. On va éviter d'aller trop vite parce que tous ces nombres-là sont très électriques et ils peuvent aller dans l'excès. Et les excès, on sait
pas bien cette année. Donc, on y va tranquillement, on exprime au fur et à mesure, surtout on exprime, ça c'est important. On exploite toutes les idées qu'on peut avoir dans la tête, on évite de les laisser dans la tête, on peut les mettre sur un papier, on peut voir si elles sont réalisables ou pas. De toute façon, tout est toujours à passer par le filtre du réalisme, puisque nous sommes tous en année 8. Donc, idées réalisables ou pas, qui permettent d'avancer, qui permettent d'évoluer. On est un peu dans l'ouverture, on sort, on bouge, on suit le mouvement, on suit le changement sans excès. Voilà pour les 1. Si vous êtes en année personnelle 2, en 2024, le mois d'avril vous fera rentrer dans un trimestre 5, un trimestre de mouvement, de changement. C'était un peu compliqué pour vous en année 2, cette dualité du 2 et du 2 du premier trimestre. Ici, on va dans l'ouverture, on va dans le mouvement, on va dans le changement. Et puis, le mois d'avril est un mois 6, un mois qui parle de choix, qui parle de cœur, qui parle aussi d'engagement. Donc, dans une année 2, on est toujours dans ces liens. Donc, il peut y avoir des changements dans vos responsabilités, qu'elles soient dans le travail, qu'elles soient dans le perso, dans l'affect, peu importe, mais des choix à faire et une nécessité d'être vraiment aligné dans le cœur. Et puis, le mouvement, le changement qui apporte de la nouveauté, en fait, par rapport à ce cœur, par rapport aux responsabilités que vous pouvez avoir ou par rapport à votre logement, tout simplement. C'est possible, on est vraiment dans tout ce qui concerne votre harmonie, votre foyer, le cœur et le choix à faire, donc pour évoluer, pour avancer. Donc on y va doucement aussi parce que le 5 il peut être parfois un peu trop rapide, on met pas non plus la charrue avant les bœufs comme on dit, on reste très prudent, on va demander des conseils parce que le 2 est toujours là pour être dans les liens, on fait le tri sur les liens, est-ce que les liens parlent vraiment au niveau du cœur, et puis on fait des choix en conscience pour être le mieux possible et pour être le mieux à sa place. L'objectif de l'année étant de prendre sa place et d'être vraiment à sa juste place et à sa juste valeur. Voilà pour les 2. En année personnelle 3 en 2024, le deuxième trimestre va vous faire découvrir cette énergie du 7. Le 7 va ralentir un peu le 3, mais les choses avancent. On peut lever le pied un peu sur les projets, on peut continuer à étudier, on peut être formé, par exemple, mais en tout cas, ça fait avancer les choses. Le rythme est beaucoup moins précipité que le 3 que vous vivez depuis le début de l'année, donc dans ce premier trimestre, c'est un peu plus posé, un peu plus calme, un peu plus réfléchi. Avec le 7, on va aller en profondeur dans l'étude des pensées et dans l'étude des projets, en fait. Donc, on peut parler un peu de parenthèse où les formations par exemple sont les bienvenues ou la réflexion ou l'attente. Donc on ne bouscule pas les choses. Et puis le mois d'avril est aussi un mois 7. Donc un mois 7 qui est accompagné par le chariot. Donc, qui parle aussi d'attente, de délai et de réflexion. Donc, autant vous dire que si vous avez envie de partir en vacances, ben, c'est le bon moment. Sinon, c'est vraiment un moment où il faut lâcher prise, où il faut éviter de psychoter, parce que le 3 a tendance à psychoter un peu quand il peut pas évoluer, quand il peut pas avancer, quand il a cette sensation, en tout cas. Parce que pour moi, les choses avancent, mais avec un rythme différent de celui que vous vivez et en étant beaucoup moins dispersé en fait. On va se recentrer et on va pouvoir vraiment travailler sur des projets bien précis. Donc on accepte d'attendre parce que ça vaut le coup pour ce qui se passe derrière et qui va permettre probablement de construire quelque chose d'intéressant et d'exploiter toutes ces idées que vous avez. Donc une petite parenthèse si vous êtes en année 3. Si vous êtes en année personnelle 4 en 2024, eh bien, vous allez rentrer dans un trimestre 9. Trimestre 9 qui nous parle d'aboutissement, de finalité, de transformation aussi, bien entendu, qui va faire bouger les choses. Donc, c'est vraiment un excellent moment pour vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus. Et le
le mois d'avril va insister sur la matérialité, sur la justice, sur la réalité et sur le concret. Donc ça peut être soit matériel et financier, hein, toucher le domaine du matériel et du financier, de l'équilibre. Donc ça peut être quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui s'acte réellement et qui vous fait tourner une page en fait. Ça peut être une reconnaissance par rapport à quelque chose que vous attendez depuis longtemps, mais ça touche à la fois votre structure, donc ça peut être votre travail ou le perso, hein, peu importe, mais en tout cas la structure quand vous vous levez le matin, on remet de l'ordre dans tout ça, on acte, on s'engage, on se désengage et on passe à autre chose assez rapidement. Donc il faut rester bien dans la justesse, dans l'équilibre, dans la communication comme on l'a vu au départ, défendre ses intérêts, certes, se positionner, certes, mais rester quand même dans la communication et ne pas être trop fermé et trop exigeant. Voilà, si vous êtes en année 4. Vous êtes en année personnelle 5 en 2024, vous allez rencontrer l'énergie du 2. 2 de 11 en avril, à partir du 1er avril, donc un trimestre qui va vous demander de travailler sur les liens, donc d'aller prendre des informations, de voir un peu ce qui est important pour vous au niveau des liens que vous avez tissés, quels sont les liens qui vous renforcent, qui vous permettent vraiment d'assurer une confiance en vous et d'être bien les deux pieds sur terre en fait, hein, quelque part. Ce 5 a besoin de mouvement, donc le 2 va ralentir un peu le mouvement, ça évite les excès, et puis là, vous allez rentrer dans un mois d'avril qui est un mois 9, qui vous invite, alors soit à la découverte de l'étranger, de l'ailleurs, parce que c'est un excellent moment pour aller découvrir d'autres horizons, hein, le 9, les voyages, la découverte, mais aussi peut-être à faire du tri, sur tout ce qui ne vous convient plus et à passer à autre chose. Hein. C'est le mois 9 qui tourne une page. Le mois 1, bien sûr, arrive juste derrière. Donc peut-être se débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus pour faire une place bien propre pour accueillir ce qui va arriver à partir du mois de mai. Donc des émotions aussi, un peu de ralentissement, mais quelque chose d'un peu plus profond que ce que vous vivez, d'un peu plus fiable que ce que vous vivez depuis le 1er janvier. Voilà pour les 5. Si vous êtes en année personnelle 6 en 2024, le 4 du deuxième trimestre va vous inviter à restructurer, à repartir sur l'essentiel. C'est un petit peu compliqué pour ceux qui sont en année personnelle 6 depuis le début de l'année parce qu'on est dans le doute, on est dans la charge aussi. Là, on va revenir à l'essentiel, c'est-à-dire qu'on va ramener à soi qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce que j'ai besoin de construire. Donc ça par le trimestre. Et on ramènera encore plus à soi par le mois d'avril, qui est un mois 1, qui permet de faire tourner les choses avec la roue et qui permet d'avancer et d'évoluer. Donc un mois intéressant parce qu'à la fois il avance mais à la fois il restructure. On rentre dans ce trimestre qui fait construire, qui fait remettre des barrières, qui met des limites, qui ramène à l'essentiel et en plus vous avez cette possibilité du 1, donc qui va vous permettre de repartir sur des nouveaux projets, sur des projets qui tiennent la route, sur des projets intéressants, sur des projets qui vont vous permettre qui vont s'installer plutôt dans la durée. Voilà. Donc, on quitte cette confusion du premier trimestre et puis cette émotion aussi hein, du mois de mars pour beaucoup d'entre vous, pour partir avec quelque chose de plus clair, de plus structuré, de beaucoup plus sécurisé. Pardon. Voilà pour les 6. Si vous êtes en année personnelle 7 en 2024, vous allez rentrer en avril dans un trimestre 6, un trimestre qui vous invite à faire des choix et à être bien dans votre harmonie en fait, dans vos choix de cœur, hein, le 6 est un rapport avec le cœur, donc dans tout ce qui concerne l'affect, mais aussi les responsabilités que vous pouvez avoir. Donc on peut soit prendre du recul par rapport à certaines responsabilités qui ne conviennent plus, on peut aussi harmoniser tout cet espace qui est à votre disposition. Donc déjà, cette période-là peut transformer, peut apporter des transformations dans votre quotidien et dans vos engagements. Ensuite, le mois d'avril étant un mois 2, il va vous permettre de travailler sur les liens que vous avez déjà autour de vous, les renforcer, faire en sorte que la collaboration soit plus importante par exemple, et assure
un équilibre en fait, hein. Ça peut ressembler à une espèce d'engagement supplémentaire. En tout cas, on se préoccupe des autres, de l'autre, on va aller prendre des informations, on va éviter de rentrer dans un rapport de force, bien entendu. On va privilégier les liens qui vous permettent de renforcer votre situation et de prendre confiance encore plus en vous. Donc un mois intéressant, un trimestre intéressant aussi, qui peut transformer votre manière de vivre, d'être au quotidien. On écoute son cœur, on évite les rapports de force. Voilà, si vous êtes en année 7. Si vous êtes en année personnelle 8 en 2024, le deuxième trimestre sera un trimestre 8. Le 8 qui vous invite encore et toujours depuis le début de l'année, puisque ça ne change pas, il vous invite à garder l'équilibre coûte que coûte, bien entendu, à aussi accepter de se remettre en question, à pas rester enfermé sur ses certitudes dans son bocal, à ne pas vouloir modifier, changer quoi que ce soit. Et puis ici, ce deuxième trimestre commence par un mois d'avril qui vous amène dans le 3, donc dans le 3, dans l'expression, dans le créatif, dans les idées, dans les possibilités. Donc on évite tout excès, mais on est quand même attentif à tout ce qui peut se passer autour, aux propositions, aux rencontres, à la communication qui est très importante. En revanche, on essaye de rester le plus possible sur sa lignée, on évite d'être trop ou pas assez. Et on communique impératif parce qu'il faut que ça bouge, il faut que ça sorte, on ne reste pas sur des malentendus, on ne reste pas bloqué parce que sinon on va rester enfermé et on va se mettre la pression. Qui dit pression dit explosion derrière. Donc attention, deux vibrations qui sont quand même, enfin des vibrations, il n'y en a pas que deux, qui sont quand même assez puissantes. Donc doucement, on communique, on crée, on exprime ses idées et on les écoute. Voilà, si vous êtes en année 8. Si vous êtes en année personnelle 9 en 2024, vous allez passer dans un trimestre 1 qui vous invite à évoluer, à avancer, à donner de l'élan en fait, à sortir peut-être de toute cette lourdeur du 9 et du 9, tout ce côté émotionnel. Alors le 1, c'est aussi, ça va vous faire passer par des émotions. En tout cas, ça vous permet de savoir vraiment en profondeur quelle orientation vous avez besoin de donner au reste de l'année. En fait, on reprend les rênes, on décide. On décide de quoi? Dans un premier temps, on va décider de sa construction, puisque c'est un mois personnel 4 qui vous invite à revenir à ce qui est important pour vous, à ce qui est essentiel, à ce qui est fiable, à ce qui est sécure, donc, et à construire peut-être quelque chose ou à déconstruire, puisque vous êtes en année 9 et vous avez besoin de vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus. Donc ici, ce mois va toucher à cette construction, à cette transformation qui est importante et à votre mise en valeur, à votre mise en lumière aussi au bout du compte. Voilà, pour ceux qui sont en année 9. Tout le monde est là. 1er janvier, numérologie, février, l'astrologie chinoise, mars, le printemps qui est arrivé et l'astrologie tropicale. Maintenant, on va pouvoir vraiment rentrer dans le vif du sujet et rentrer dans l'année. Donc, le mois d'avril est un mois important parce qu'il va colorer d'une autre manière notre ambiance numérologique et nous allons retrouver chaque année universelle va retrouver, chaque année personnelle, pardon, va retrouver sa propre énergie. Donc, servez-vous bien de cette énergie et tenez compte impérativement du trimestre avant de tenir compte du mois personnel. C'est comme ça que ça fonctionne au niveau des couches de l'arc-en-ciel, d'où l'idée de cette numérologie arc-en-ciel. J'espère que vous passerez un bon week-end de Pâques. N'abusez pas du chocolat. En année 8, on doit rester dans l'équilibre, on doit éviter les excès, n'oubliez pas. Si vous souhaitez venir nous rencontrer à Lyon, ce sera avec plaisir. Vous pouvez nous ramener du chocolat, on s'en chargera. Une journée complète pour partager avec vous à la fois nos connaissances en numérologie, à la fois un petit repas et puis du temps tout simplement pour échanger ensemble. Si vous souhaitez rejoindre l'école des alchimistes des nombres, vous pouvez intégrer la nouvelle session de formation qui commence à partir du 22 avril ou venir nous rejoindre au Moulin d'Ouzon du 10 au 14 juin. Voilà.
Et puis merci. Et merci beaucoup de tout mon petit cœur pour l'enthousiasme et l'intérêt que vous portez à mon travail. Ça me motive en fait à partager cette analyse chaque mois. Je vous retrouve dans un mois pour les énergies du mois de mai. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, le meilleur possible. Et puis en attendant qu'on se retrouve, prenez bien soin de vous et de vos trésors. À tout bientôt!